quai Notre-Dame à Capbreton, au club du casque de Capbreton, pour une journée de sensibilisation et de collecte de déchets. Alors, à Limone, ça doit être... La première partie, c'est les ateliers qui vont être axés sur la biodiversité du canal. On présente la biodiversité du canal, donc toutes les espèces marines, donc la faune et la flore qu'on retrouve dans le canal. On est en train de les classer pour montrer aux gens qu'on a vraiment une biodiversité qui est très riche dans ce canal. C'est la même famille que celle-là. Et là, pareil, les petits animaux, ce sont les petits points, les petits blancs, là, qui ont chacun leur siphon pour prendre l'eau. Et au centre, c'est le siphon commun qui va rejeter l'eau. Les plus présentes et les plus connues, on va avoir le poulpe, les seiches. On a la chance d'avoir aussi des araignées de mer qui sont là de temps en temps. On a quelques hippocampes qui se promènent et on a des petits nudibranches qui s'appellent des doris, communément appelés doris, qui sont vraiment tout petits et très colorés, qui sont très très beaux. La deuxième partie, on a une collecte de déchets, donc sous-marine et terrestre. On va avoir une vingtaine de plongeurs à l'eau aujourd'hui qui vont ratisser toute la zone entre les deux ponts pour récupérer le maximum de plastique ou de déchets. Donc, généralement, ça va passer du leurre de pêche au caoutchouc, aux canettes de soda qui vont être au fond de l'eau. Le plastique, comme tout le monde le sait, ça se dégrade et ça devient du microplastique qui est ensuite ingéré par les poissons et par les crustacés et qui du coup se retrouve dans nos assiettes à la fin. Tous les autres déchets, donc par exemple le caoutchouc ou les polluants, vont se retrouver forcément dans l'air ambiant et donc forcément vont polluer l'eau qui nous entoure et donc être néfastes soit pour nous, pour notre peau, pour nos poumons, pour tout ça, soit pour aussi les poissons en général. Donc comment décider si on ramasse? Oui, on ramasse si c'est un déchet isolé. Oui, s'il flotte. Oui, s'il est posé sur le fond récent, il paraît vide de toute colonisation. Si là, effectivement, s'il est colonisé, on le laisse. C'est un peu à double tranchant, c'est que si l'objet, ça fait très longtemps qu'il est là et qu'en fait, les espèces marines se sont déjà implantées dessus, le sortir, ça bouleverserait aussi la vie marine. Mais par contre, le but, c'est d'avoir le moins de déchets possible, de faire des collectes de déchets le plus régulièrement possible pour ensuite éviter que la faune et la flore s'accrochent sur ces déchets-là. L'année dernière, sur une après-midi, on a eu 127 kilos de déchets, dont un vélo qu'on a trouvé entre le pont et l'entrée du port. Qu'on a aussi remis à l'eau parce qu'il était déjà bien abrité, il abritait déjà une grande diversité marine. Pour réduire son impact écologique, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Déjà, faire du tri de déchets, c'est déjà très important. Si vous pouvez réduire vos déchets aussi, en règle générale, c'est important. Faire du compost, réutiliser, recycler, on essaye de ne pas jeter les électroménagers, on essaie de les réparer, on essaye de faire face à la surconsommation en nous consommant un petit peu moins et puis surtout d'être conscient de ce qu'on est en train de faire et d'être conscient de ce qu'on doit protéger.